Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous faire des rappels de votre cours de 4e au sujet des molécules et des équations bilan. Donc ça a été très bien fait avec Madame Zara, mais je sais que en 3e, souvent vous avez un petit peu oublié, donc ça vaut le coup de rejeter un petit coup d'œil dessus pour être efficace. Donc il y a plusieurs défis à réaliser dans l'activité. Le défi numéro 1, il est de remplir un tableau à propos de formules de molécules. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une molécule et qu'est-ce qu'une formule de molécule? Donc, une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Donc ce sont des atomes qui vont se rassembler pour se stabiliser et devenir une molécule. Ici, vous avez la formule d'une seule molécule. C'est une molécule d'acide sulfurique. À l'intérieur, on voit plusieurs lettres, parce qu'en fait, il y a plusieurs atomes qui la composent. Et on écrit en fait le symbole de chaque type d'atome qu'il y a dans la molécule. Donc ça veut dire que cette molécule, elle contient des atomes d'hydrogène, de soufre, S, et d'oxygène, O. Et pour savoir combien il y en a, à côté de chaque symbole, en indice, on écrit le nombre de l'atome qu'il y a dans la molécule. Donc cette molécule contient 2 atomes d'hydrogène. Comme il n'y a rien écrit, elle contient aussi un atome de soufre. Et ici, elle contient 4 atomes d'oxygène. Donc c'est une seule molécule qui contient en elle 7 atomes. 2 d'hydrogène, 1 de soufre et 4 d'oxygène. Maintenant, il y a un logiciel qui est pratique. On voit l'adresse en haut, là, libmol. Et ce logiciel, il permet de voir en 3D les molécules. Ici, voilà, quand on tombe sur le site, ce que l'on peut voir, il y a une barre de recherche ici dans laquelle on peut rentrer le nom de la molécule qui nous intéresse, comme l'aspirine, pour le tableau qu'il faudra faire en dessous. Et là, on peut voir la molécule en 3D, on peut la faire bouger en cliquant dessus, vous verrez ça tout à l'heure. Et donc, je vais vous demander de remplir ce tableau ici pour essayer de bien comprendre ce que c'est qu'une formule de molécule. Deuxième défi, vous allez devoir en fait me dire comment on construit le Lego numéro 3 à partir des deux autres. Pas d'aide spécifique, hein, c'est juste du bon sens, je vous laisse réfléchir. Dernier défi, et c'est le plus dur, comment réussir à équilibrer une équation bilan? Donc il faut pour ça absolument comprendre ce qu'est la formule d'une molécule, comme celle-là par exemple, voire défi numéro 1, et vous aurez aussi besoin du défi sur les Legos. Et en plus, il vous faut un petit rappel de cours que je vous fais tout de suite. On peut se poser la question de ce que c'est que la chimie, parce que là on est en train de faire des équations bilan de réactions chimiques. Si on prend par exemple des glaçons, qui sous l'effet de la chaleur vont fondre et se transformer en eau liquide, on peut se poser la question de savoir de quelle matière on parle. Le glaçon est fait par des molécules d'eau de formule H2O. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. C'est de l'eau à l'intérieur. Ici, c'est toujours de l'eau et toujours des molécules d'eau H2O. Nous avons la même matière, c'est donc une transformation physique. La chimie, c'est différent. Deuxième exemple. Ici, nous avons du fer sous forme de petites pailles de fer, de la laine de fer, et autour, il y a du dioxygène qui se trouve dans l'air. Si on fait brûler ce fer, en présence de dioxygène, on le voit ici, hein, ça va se transformer en une nouvelle matière. Une matière qui a une couleur différente de l'autre. Cette nouvelle matière a un nouveau nom, on l'appelle oxyde de fer. Donc on a au départ des matières qui ont réagi entre elles. Et comme elles ont réagi, on les appelle des réactifs. Ça vient du verbe réagir. Et elles ont fabriqué une nouvelle matière qui a été produite, du verbe produire. Donc on les appelle les produits, les nouvelles matières. Maintenant, si on fait un peu un bilan de tout ça sous forme de formule. Le dioxygène, c'est une molécule qui a pour formule O2, 2 atomes d'oxygène. Le fer se présente sous forme d'atome, Fe. Et l'oxyde de fer, lui, c'est une molécule qui contient 3 atomes de fer à l'intérieur et 4 atomes d'oxygène. La création de cette nouvelle molécule a été possible parce que, en fait, les atomes de départ des réactifs se sont tous détachés les uns des autres et se sont recombinés dans un ordre différent pour donner cette nouvelle molécule. Mais là, il y a un problème. Parce que s'il y a 3 atomes de fer qui sont ici, qui se sont recombinés, c'est qu'il devait y en avoir 3 au départ. Et il n'y en a qu'un seul. De même, si ici il y a 4 atomes d'oxygène, c'est qu'au départ, il devait y en avoir 4. Et pour qu'il y en ait 4, il faut qu'il y ait 2 molécules qui réagissent ensemble. Donc ici, on l'indique. C'est ce qu'on appelle équilibrer l'équation bilan. Dire en fait combien de molécules vont réagir.
Donc, en fait, quand on dit qu'il y a 2 molécules d'oxygène qui réagissent, 2 fois 2, 4 atomes, on les retrouve ici. Et là, il y a 3 atomes de fer quand on réagit, on les retrouve ici. C'est ce qu'on appelle équilibrer l'équation bilan. Donc, du coup, dans vos exercices, ici, devant, il faut dire à chaque fois combien de molécules ont réagi pour respecter une règle. Pour chaque famille d'atomes, il doit y en avoir autant avant qu'après. C'est-à-dire qu'ici, il doit y avoir autant d'atomes d'azote avant la flèche qu'après la flèche. Donc il faut compter et ajouter devant des chiffres qui donnent le nombre de molécules présentes. Voilà, j'ai expliqué le mieux que je pouvais. Ça va pas être simple forcément, mais on fera une correction bien entendu. Bon courage à tout le monde. Au revoir.